Voilà, j'espère que les micros sont branchés. Monsieur le Président, je vous remercie de me céder la parole. Merci en tout cas pour cet accueil extraordinaire ici pour notre nouvelle réunion du CPI. Effectivement, je voudrais saluer les collègues de l'ensemble de la grande région qui nous ont rejoints ce matin, et je voudrais également en profiter pour remercier mes collègues de la région wallonne qui m'ont soutenu dans cette candidature à la présidence. Alors, mesdames, messieurs, le président l'a rappelé, cette commission 1 n'a pas pu, pour des raisons d'agenda et de participation des différents parlementaires, se réunir au cours de l'année dernière, ce qui fait que malheureusement je n'ai pas de rapport à vous présenter aujourd'hui, mais je souhaitais et j'avais sollicité de pouvoir prendre la parole pour en tout cas vous dresser les quelques lignes du programme que je soumets en tout cas à votre approbation en ce qui concerne les travaux de la commission Affaires économiques. Sans grand changement, je souhaiterais m'inscrire dans les travaux qui ont été organisés par le passé, avec deux thématiques qui m'apparaissent importantes, deux thématiques qui sont transversales, qui touchent évidemment les travaux qui sont opérés dans les autres commissions. Et la première concerne les travaux que nous avions envisagés en ce qui concerne la formation en alternance. Vous le savez, ce n'est pas propre à la Wallonie, je crois que c'est propre à l'ensemble des régions qui sont ici représentées. La pénurie de main-d'œuvre est évidemment un problème de plus en plus important. La possibilité pour les employeurs de trouver une main-d'œuvre qualifiée, que ce soit sur le plan hautement scientifique ou intellectuel, ou que ce soit à travers les métiers qu'on qualifie souvent d'intelligence de la main, soit les métiers manuels, eh bien on constate que là aussi il y a vraiment un travail important à opérer entre finalement la qualification et les attentes singulièrement du monde de l'entreprise. Vous le savez sans doute pour les plus anciens de notre Assemblée qu'un rapport avait déjà été élaboré en ce qui concernait la numérisation du monde du travail. C'était évidemment un projet qui était plus ciblé et je pense que nous pourrions travailler effectivement de manière plus large, notamment par rapport aux métiers manuels, en ce qui concerne cette formation. Et nous pourrions évidemment auditionner quelques opérateurs des différentes régions pour avoir un échange de bonnes pratiques, voir ce qui se fait, voir ce qui est efficace en la matière. Deuxième élément sur lequel je souhaite pouvoir travailler concerne l'économie circulaire, avec un focus plus particulier sur les matières économiques à proprement parler, puisque là aussi, vous le savez, un rapport avait été initié il y a quelque temps au sein de la commission environnement et agriculture qui traitait du volet économie circulaire, mais plutôt sur les aspects environnementaux. Or, nous savons aussi que c'est une dynamique aujourd'hui qui est partagée par l'ensemble des exécutifs de la grande région. C'est une thématique qui, elle aussi, est transversale et pour laquelle nous devons multiplier nos efforts pour arriver réellement à pouvoir changer les choses, changer cette dynamique économique, souvent linéaire, on produit, on achète, on consomme, on jette, vers cette économie plus circulaire qui est évidemment salvatrice sur le plan environnemental et écologique. Vous savez aussi qu'au niveau de la grande région, et celles et ceux qui vivent le monde de l'entreprise le savent bien, la question fondamentale est aussi une question de volume d'approvisionnement. Exemple, en Wallonie, nous allons investir plusieurs dizaines de millions dans une filière de recyclage des plastiques. Eh bien, le problème majeur est évidemment de trouver des volumes suffisants que pour pouvoir avoir des filières qui sont rentables. Et là, je pense que des échanges entre les représentants des différentes régions peuvent être intéressants pour voir ce qui se fait, pour ne pas faire la même chose. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'à quelques dizaines, voire quelques centaines de kilomètres, eh bien, on mette en place des filières qui sont concurrentes et qui, de surcroît, n'arriveraient pas à des seuils de rentabilité. Vous le savez aussi, la législation est extrêmement compliquée entre les différentes régions et il n'est pas toujours évident, à travers la qualification des
des déchets ou des ressources, de pouvoir réaliser des échanges facilement sans des contraintes administratives extrêmement importantes. Là aussi, je pense que notre commission pourrait élaborer toute une série de recommandations intéressantes en la matière. Et d'ailleurs, c'est une thématique qui s'inscrit pleinement dans le souhait de la présidence sarroise, qui avait défini l'un ou l'autre axe sur lesquels nos commissions devaient travailler. Je vais évoquer le mécanisme européen de coopération transfrontalière, dont l'acronyme est ECBM, où là aussi la volonté, à travers ce texte, qui avait été suggéré, je pense, par les grands-ducaux, où la volonté était de lever tous les obstacles juridiques et administratifs de manière à faciliter les échanges entre nos régions. Nous avons là un bel outil que nous devons faire grandir de manière à pouvoir améliorer les échanges, notamment en ce qui concerne ces différentes régions. La volonté sarroise était aussi de s'imprégner, de s'investir en tout cas d'une volonté européenne qui était de mettre en place un Green Deal européen. Et bien là aussi, je pense qu'en matière d'économie circulaire, il nous appartient en tout cas, à travers nos échanges, de pouvoir faire une synthèse des différentes recommandations qui pourraient être émises en la matière. Vous savez que l'objectif zéro carbone à l'horizon 2050 est un objectif qui est partagé par nombre d'entre nous. C'est la raison pour laquelle je vous propose au cours de l'année qui s'annonce de pouvoir notamment nous rencontrer sur ces différentes thématiques, mais aussi pouvoir réaliser quelques auditions, notamment celle du comité économique et social de la Grande Région, qui a pu, dans un premier temps, nous élaborer toute une série de statistiques. Je crois qu'il serait utile et intéressant d'en avoir une présentation exhaustive lors d'une réunion de cette commission. Et puis, notamment, avoir aussi son éclairage sur la formation professionnelle à l'ère du numérique, où là aussi, ce comité a élaboré un rapport. Pour ce faire, je vous propose à l'ensemble des parlementaires qui siégeront dans cette commission une année de travail qui s'organisera en 2 temps, soit un premier semestre qui serait consacré au volet économie circulaire, avec probablement une réunion en février et en avril, où nous pourrions déjà réaliser des auditions de différents opérateurs actifs en la matière. On pourrait évidemment solliciter la présentation par un commissaire européen du Green Deal que j'évoquais il y a quelques instants. Et pour appuyer nos travaux, je vous informe qu'au niveau wallon, j'ai eu l'honneur avec certains de mes collègues d'élaborer un rapport sur l'économie circulaire que je me propose de transmettre à l'ensemble des collègues parlementaires de la commission des affaires économiques. Et de la même manière, j'invite en tout cas les parlementaires que vous êtes à éventuellement échanger ou nous faire part déjà de supports qui existeraient en la matière. Je vous propose, dans le courant du mois d'avril, de pouvoir aborder la question des mécanismes transfrontaliers et de pouvoir échanger sur cette question-là. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'année, le deuxième semestre, nous pourrions, si vous êtes d'accord, parler de la formation en alternance, avec notamment là aussi des échanges de vues au niveau des opérateurs de la Grande Région, éventuellement organiser une visite de terrain à cette occasion. Et là aussi, je pense que, comme je l'ai suggéré il y a quelques instants, auditionner le comité économique de la Grande Région au niveau des différentes statistiques en la matière devrait nous éclairer sur les recommandations que nous pourrions formuler lors des 2 séances plénières. Voilà en quelques mots, Monsieur le Président, les axes que je soumets en tout cas à votre approbation. Et puis dans les semaines qui viennent, nous prendrons contact avec les différents commissaires pour fixer un agenda et vous faire l'une ou l'autre proposition en la matière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et j'espère que nous pourrons, au sein de cette commission, travailler de manière efficace, pragmatique. Je pense qu'il ne faut
pas vouloir faire la révolution à travers cette commission, mais peut-être se focaliser sur quelques éléments qui seront extrêmement porteurs pour, en tout cas, l'ensemble de nos régions et de nos concitoyens. Je vous remercie.